Dans cette vidéo, je vais vous partager les clés pour avoir un impact et une influence sur les réseaux sociaux. Alors c'est le sujet, je pense, qui nous préoccupe le plus parce que les réseaux sociaux deviennent omniprésents. Je regardais pas plus tard qu'hier, donc en 2018, je regardais une statistique qui disait que en tout cas aux États-Unis, les milléniums passent 8 heures par semaine sur les réseaux sociaux. Vous imaginez, c'est quasiment une journée entière sur les réseaux sociaux, c'est incroyable. Donc il y a vraiment une omniprésence des réseaux sociaux et j'ai eu l'occasion de visiter les bureaux, en particulier de Facebook, enfin pas de l'intérieur mais de l'extérieur. J'ai conduit pendant 10 minutes, c'était que des bâtiments partout. Ça devient, j'avais l'impression d'être au headquarter, au centre névralgique d'un pays, tellement c'est énorme. Les réseaux sociaux sont au cœur de nos préoccupations et comment les utiliser, les bonnes pratiques, comment s'y prendre. Alors, la première chose à comprendre, c'est que les réseaux sociaux, c'est un principe, c'est un homme qui connecte avec un homme. C'est relationnel. Souvent, les marques ont beaucoup de mal à connecter en tant que marque. C'est-à-dire, si vous regardez TF1 ou peu importe, en tant que marque, elles ont beaucoup de mal. Par contre, quand c'est le gars des experts de la série qui est sur TF1 et que TF1 propulse, là, il y a une interaction. Parce que les gens connectent d'une personne à l'autre. Et souvent, la question qu'on se pose, c'est oui, mais nous, notre organisation, on veut faire la promotion de notre église, on ne veut pas forcément mettre quelqu'un en avant, c'est pas forcément ça l'enjeu. Alors moi, j'aimerais vous challenger là-dessus. Je vais vous donner la théologie à la David Bonhomme sur ce sujet-là. Moi, quand je regarde la Bible, je vais vous raconter l'histoire à ma manière. J'imagine Dieu qui voit le monde et qui voit que ça part en cacahuète. Il voit l'humanité, il se dit ça part vraiment en cacahuète, il dit ça va pas du tout. Et là il dit bon, Jésus, Saint-Esprit, réunion, là il faut qu'on fasse quelque chose. Ils se disent il dit bon ben voilà, l'état des lieux, le monde ça part en sucette, il faut qu'on fasse quelque chose. Là Jésus dit bon ben peut-être qu'on pourrait faire appel à l'agence de com, ils ont peut-être une idée pour répondre à ce problème-là. Bon ok. L'agence de com arrive, il leur explique la situation, il dit ok on va revenir dans quelques semaines avec une idée. Ils reviennent dans quelques semaines, réunion, bon écoutez. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, on a deux options pour vous. Première option, c'est celle-là on l'aime bien cette option, c'est qu'en fait on va vous créer un super logo, on va vous créer une campagne de communication, on va vous faire un super bouquin, on va lister tout ce qu'il faut faire sur Terre et ensuite on va vous faire une campagne de com d'en haut, on va balancer, faire de la pub partout pour que les gens entendent parler de votre message et échangent de vie. Par contre, on a une deuxième option, mais on l'aime pas trop celle-là, elle est un peu plus risquée, j'hésite à vous en parler. Là, Dieu dit allez-y, ouais, ok, d'accord. Ben, en fait, voilà, il faudrait peut-être que quelqu'un aille là-bas et montre ce que ça veut dire d'avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue, une vie tournée sur les autres, une vie connectée avec vous. Il faudrait envoyer quelqu'un sur Terre. Ah ouais, quand même, quelqu'un. Vous connaissez la suite de l'histoire, Jésus part sur terre et en fait si on voit Jésus, il va montrer ce que c'est que d'être à son plein potentiel, si je peux dire ça comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Les disciples, ses disciples, l'apôtre Paul va dire par exemple, suivez mon exemple comme je suis celui du Christ. Donc il y a quelque chose d'incarné. Les gens vont connecter au travers de nous. Donc moi je crois que les réseaux sociaux sont une énorme opportunité pour que les gens connectent avec nous. Alors que ce soit notre entourage, soit nos amis, en moyenne une personne sur Facebook, elle a à peu près 150 personnes qui la suivent, entre 150 et 300. Donc c'est quand même pas mal de monde qui s'intéresse dans nos sphères privées, les amis d'amis. Voilà. Donc les réseaux sociaux sont au cœur et je crois que une des premières phases, c'est de comprendre que les gens vont se connecter à des gens. Donc ça peut être intéressant de mettre votre pasteur qui puisse avoir plus d'espace pour pouvoir s'exprimer sur les réseaux sociaux. Une des grandes erreurs dans lesquelles on rentre quand il s'agit des réseaux sociaux, c'est qu'on l'utilise comme un panneau d'affichage. Pub, 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 pub. Dimanche prochain, venez à notre super rencontre. Jeudi soir, soirée de prière. Samedi, scout. Vendredi, attention, soirée jeunesse. Et en fait, on fait que de faire la pub. C'est comme si vous achetez un magazine et en fait, dans ce magazine, il n'y a que de la pub. Ça vous intéresserait? Non, pas du tout. Par contre, un magazine où il y a du contenu, là c'est intéressant. Et les réseaux sociaux,
il faut le voir comme un lieu de contenu. Il faut le voir un lieu où on apporte de la valeur. C'est un magazine. Et en fait, c'est encore mieux quand ce magazine il est personnel, quand c'est le pasteur, quand c'est un communicant, c'est un jeune, c'est qui crée du contenu, qui partage, qui dit pas juste venez samedi, ça va être génial, on aura super musique et ensuite suivi d'un temps de barbecue. Non. Par contre, ce qui marche vraiment bien, c'est de partager tout au long de la semaine des pensées qui élèvent, des réflexions. Les gens, ils sont avec vous, si vous êtes une église, 2 heures par semaine. Avec les réseaux sociaux, vous pouvez être tout le reste du temps avec eux parce qu'ils passent du temps sur les réseaux sociaux. Vous pouvez donner des pensées, vous pouvez les challenger, poser des questions, créer de l'interaction. Et ça, c'est vraiment… Moi, c'est ça qui m'enthousiasme avec les réseaux sociaux, c'est que c'est une opportunité incroyable qu'on a de pouvoir connecter avec les gens de l'église tout au long de la semaine. C'est comme si vous avez l'opportunité d'aller et de toquer tous les jours à toutes les portes et d'avoir juste 30 secondes, 1 minute pour dire voilà, j'avais juste une petite pensée à vous partager, je vais vous encourager sur ça, sur ça, sur ça. Donc, les réseaux sociaux, c'est une opportunité de dingue. Donc, première clé, 2 clés là que je viens de vous partager, c'est il faut incarner le message. C'est vraiment important d'incarner le message. Pour l'incarner, il faut peut-être pas avoir constamment des gens différents, mais identifier 1 ou 2, voire 3 personnes de votre organisation, votre église ou votre association qui va être visible pour qu'on le reconnaisse. On n'a pas forcément envie d'écouter quelqu'un qu'on ne connaît pas. Par contre, quelqu'un au fur et à mesure qu'on va voir, oui. Deuxièmement, alterner peut-être sur 5 publications, 1 ou 2 publicités grand max et 3 contenus, une pensée du jour, une petite vidéo, un clip de musique, une question. Soyez dans du contenu. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, il y a un phénomène, c'est que les réseaux sociaux maintenant, c'est payant. Tout comme, autant on peut s'en servir gratuitement, mais dans 9 cas sur 10, maintenant pour augmenter son audience, il faut un peu d'argent. La bonne nouvelle, c'est que ça coûte pas plus cher que d'imprimer des flyers. C'est plus ou moins des budgets, ça dépend de l'influence et de la visibilité, de l'ambition que vous avez. Mais je dirais que une moyenne d'à peu près, quand vous mettez une publication que vous voulez qu'elle soit vue, on revient au sujet de la diffusion, mais mettre 3, 5 euros, voire peut-être 10 euros pour promouvoir une publication, ça a vraiment du sens. Quand je dis promouvoir, c'est de dire à Facebook, voilà, je te donne 5 euros et je veux que ça, ce soit visible par ma communauté et par leurs amis. Parce que actuellement Facebook, si vous avez par exemple 1000 personnes qui vous suivent, il y a à peu près 6 à 8% uniquement qui vont voir votre contenu. Donc Facebook fait exprès pour que financièrement il gagne de l'argent, mais aussi surtout pour éviter que toute la journée on ait du contenu de gens qu'on ne suit pas. Donc ça c'est assez important. Donc assumez, il y a plusieurs églises avec lesquelles je travaille ou organisations qui ont défini un budget publicitaire par mois. Ça va de 100 à 1500 euros en fonction de la visibilité que vous voulez avoir. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'au niveau des réseaux sociaux, c'est là pour créer de l'interaction, pour être présent sur une base régulière. Mais en tant que tel, c'est pas forcément ça qui va faire transformer les gens qui vont s'inscrire, qui vont venir à votre événement. C'est important d'avoir ensuite de renvoyer vers un site et pourquoi pas même vers la possibilité de télécharger un produit gratuit. Peut-être, ça peut être une formation vidéo, ça peut être un livre gratuit, ça peut être une musique gratuite. Ça permet en fait de proposer à la personne qui vous apprécie sur les réseaux sociaux de dire tiens, je suis intéressé d'en savoir plus. Ça peut être aussi une série de pensées du jour, peu importe quoi. Mais ça permet de créer un lien entre les réseaux sociaux et ensuite votre site internet et ensuite leur donner la possibilité de s'inscrire par email. Très 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 important parce qu'ensuite, une fois que vous avez les réseaux sociaux, vous avez leur email, vous pouvez interagir avec eux de manière plus directe, sans passer par Facebook et sans avoir à payer. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire qu'on essaye de plus en plus de se libérer aussi des réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, une autre clé hyper importante, c'est votre capacité à avoir des personnes visibles. Là, je vais vous donner des clés de croissance.
Si vous avez des personnes, vous avez un invité qui vient dans votre église, Matt Marvan ou peu importe quoi, essayez de créer du contenu avec lui. Pas juste regarder combien il est super Matt Marvan, mais essayez de créer du contenu avec lui que lui aussi aura envie de partager sur ses réseaux sociaux, de sorte à ce que sa communauté apprenne à vous connaître et votre communauté découvre aussi cette personne-là. Plus vous grandissez, plus vous êtes capable ensuite de faire des partenariats comme ça. Ensuite, il existe différentes techniques, il y a des groupes où vous pouvez aller pour proposer du contenu, vous faire connaître. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des hashtags, ça marche essentiellement sur Instagram. Ce sujet-là, en fait, je crois que c'est plus vous avez du contenu de qualité, vraiment du contenu de qualité, mieux c'est. Vous ajoutez à ça de la publicité, ça augmente, et vous ajoutez à ça des produits de qualité type des livrets blancs, des e-books, des vidéos de formation, des pensées du jour, des audios, des cadeaux en gros, ce que moi j'appelle des cadeaux digitaux. Alors là, vous montez encore plus votre influence et votre capacité à connecter et à créer de l'interaction. Sur les réseaux sociaux, une clé que j'ai à vous partager, c'est s'il vous plaît, faites appel à des professionnels de la photo. Évitez d'acheter des photos libres de droit parce qu'en fait on en a marre. Les réseaux sociaux c'est un lieu de connexion et c'est hyper important de créer cette connexion là et avec des photos vraies. Alors maintenant les appareils photo ça coûte de moins en moins cher, mais aussi les téléphones, les derniers iPhones par exemple ou même d'autres modèles permettent même de faire des photos avec des flous. Donc avoir quelqu'un dans votre équipe ou même vous-même qui vous formez dans la photo, ça me semble être essentiel. Pourquoi pas même faire venir quelqu'un qui vous forme sur la photo, qui en profite pour faire quelques photos vraiment classe, c'est hyper important. Et ce qui peut être intéressant, c'est de faire venir un bon photographe sur un week-end et d'être dans différents environnements, photographier les coulisses, faire des portraits, ensuite ce qui se passe sur scène, de sorte à ce que sur les 6 prochains mois, vous avez de la matière pour animer les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, en fait, il faut le voir comme si vous aviez la possibilité. C'est comme si vous êtes une église, c'est comme une église, un nouveau campus. C'est un lieu de partage au travers des vidéos aussi. Je vais en parler dans une autre session. Mais dans les vidéos, vous pouvez partager votre cœur. Je vais vous donner un exemple typique d'utilisation des réseaux sociaux sur une semaine. Prédication le dimanche. Et là, vous avez la possibilité de décliner tout le contenu. Vous allez prendre des phrases fortes, vous allez écrire peut-être 1 ou 2 articles de blog à partir de ça. S'imaginons la prédication, c'est l'importance de garder une bonne attitude, la joie du Seigneur est ma force. Petit témoignage d'une situation où en fait la bonne attitude a été vraiment un élément déterminant dans une situation. Et puis ensuite un chant à partager sur la joie. Là, on a énormément d'éléments. C'était une prédication peut-être de 20 à 40 minutes ou 1 heure. Là, on a tellement d'éléments qui peuvent animer toute la semaine. Une photo du pasteur en train de prêcher avec une citation sur la joie. C'est une décision, c'est pas un état, c'est une décision. Voilà. Ensuite, après, le lendemain, une belle photo de quelqu'un souriant de l'église avec écrit dessus « La joie de l'Éternel, est ma force ». Ensuite, le 3e jour, partage de la vidéo. Et voyez, vous déclinez le contenu. L'église est une machine à contenu. Du contenu, on en a tout le temps. Maintenant, il faut le réinventer et le faire grandir. C'est pour ça que c'est important. Je vais en parler dans une autre vidéo. C'est comment, à partir de la prédication, développer ça pour en faire un vrai ministère à part, mais je dirais plutôt comment développer votre audience et influencer et bénir plus de gens au travers de ça. Alors, je répète au niveau des réseaux sociaux, l'importance d'incarner le message, l'importance de la publicité, de la qualité du contenu, d'arrêter de faire de la publicité constamment. On a parlé de faire des petites vidéos, on a parlé de séquencer à partir du contenu. Il existe tellement d'autres possibilités. Je ne vais pas rentrer dans les détails de détails. On a prévu de faire des formations de ce type-là. On est en train de travailler sur plus largement une école en ligne avec tout plein de conseils très pratiques sur ça. Mais il existe déjà aussi énormément de ressources en ligne. Moi, je vous aiguille, je vous donne les grands axes. Alors, juste pour comprendre, pour ceux qui peut-être ont besoin de plus de précision, Facebook reste
le numéro 1. C'est vraiment en termes d'audience, de visibilité, c'est le numéro 1. Ensuite, on a Instagram qui est très très intéressant, mais c'est plus dans une logique, il faut quand même un goût artistique très fort. Et ensuite, les autres réseaux sociaux sont quand même mineurs. Snapchat, tout ça sont plutôt des outils, pas vraiment je dirais des réseaux sociaux, mais plutôt des outils comme des SMS. Donc moi, je vous inviterai à focaliser sur Facebook et sur Instagram. Et sur Instagram, il faut des photos de grande qualité. Ne pas hésiter à avoir du contenu aussi texte un peu plus long. Je remarque que ça ne fait pas problème. Et une petite astuce que je vous partage là, de plus en plus, l'utilisation des émoticônes est un élément fun. Ça donne envie de lire, ça donne de la visibilité au texte. Donc n'hésitez pas à aller là-dedans. Si vous voulez améliorer vos compétences sur les réseaux sociaux, je vous invite à vous former ou à faire en sorte que quelqu'un se forme. Alors on a besoin de créativité, mais on a aussi besoin de ce qu'on appelle rédaction, copywriting, être capable d'avoir des phrases qui rejoignent les gens, des questions. Donc arrêtez des textes un peu trop vagues sur, par exemple, la joie de l'Éternel est ma force. Ça marche sur des chrétiens, mais sur un public plus large, ça n'a aucun intérêt. Donc dire plutôt, changer le titre de la publication, de dire en quoi comment réagir quand j'ai pas le moral. Ça parle à tout le monde. On a tous des moments où on est en bas. Ça, c'est essentiel. Pourquoi les réseaux sociaux aussi sont hyper importants et sont un outil mais révolutionnaire pour nous en tant que chrétiens, c'est que les gens peuvent découvrir notre message sans nous entendre dans la rue, dans un événement, à distance et sans même rien acheter de nous, ni un livre. Ils sont juste là et il suffit qu'ils soient amis d'un des membres de votre organisation pour qu'ils découvrent l'information. C'est complètement dingue. Et moi, ce que je regrette, certaines églises et organisations ont utilisé ce potentiel, mais si ce que vous avez à proposer est vraiment life-changing, change, ça devrait se voir. Et faites en sorte que ça se voit sur les réseaux sociaux. Plus votre contenu va être de qualité, plus les gens vont avoir envie de le partager. Et en le partageant, leurs amis vont le découvrir et il y a un effet boule de neige. Donc il y a une capacité incroyable. Vous pouvez être une petite église de village, une petite association de village et avoir une répercussion internationale. Voilà, je vous laisse avec ces différentes pensées pour comment bien utiliser les réseaux sociaux.